Madame Tsanga Delphine, mais je suis Zanga Tsogo Delphine. Mon père a fait l'école supérieure. Il était lettré et il voyait la nécessité de mettre tout le monde à l'école. C'est ainsi que mon père a toujours demandé à ses filles d'aller à l'école. Comme à cette époque-là, après la seconde, on nous envoyait en France. Je suis partie en France pour faire les études de jardinière d'enfants. Ça ne m'a pas plu. Je suis allée là-bas, j'ai fait mon concours d'entrée pour l'école des infirmières. Et c'est ainsi que j'ai fait mes études d'infirmière à Toulouse. Quand je suis arrivée à l'Assemblée, il y avait 100 députés, j'étais seule. Alors imaginez-vous, je suis la seule femme au milieu de 100 personnes. Un jour, on me convoque au palais, on me dit que le président veut me voir. Moi, je pense qu'on va parler des problèmes de l'Assemblée. Comme on est en train de faire le bureau de l'Assemblée, on va peut-être me proposer quelque chose. J'arrive à l'Assemblée, j'arrive au palais, je m'assois. Il me dit, Madame Tsanga, j'ai décidé de vous mettre au gouvernement. Je lui demande, moi, Monsieur le Président, moi, mais sortez de mon micro. Parce qu'il a vu que je ne comprenais pas. J'ai une double casquette. Je suis ministre des Affaires sociales et je suis au Cameroun responsable des femmes. Et à l'extérieur aussi, je suis responsable des femmes. Parce que j'ai eu d'autres postes au niveau international. J'ai eu, le premier poste, c'était au niveau de la sous-région africaine. Je coordonnais tous les mouvements féminins de la sous-région. Après, j'ai coordonné tous les mouvements féminins de l'Afrique. Je coordonnais 59 États. Après, on m'a donné encore un autre poste au niveau des Nations Unies pour coordonner le programme mondial des femmes. Je crois que le président n'était pas mécontent de voir le travail que je faisais à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pour cela que je peux dire que c'est pour cela que j'ai survécu si longtemps. Je me suis mariée quand nous étions en Europe. Le président Biya est le camarade de classe de mon mari. Quand nous étions en France, on était ensemble. On a toujours été ensemble. Entre le président et moi, il n'y a pas de problème. Je suis partie à l'opposition parce que j'ai vu que plusieurs de mes frères estimaient que tant que je suis au RDPC, ils ne vont pas évoluer. Je ne veux pas quand même mettre ma tête sous le bio pour qu'on vienne couper. On m'a fait des vacheries incommensurables. Il y en a qui disaient que Biya est arrivé, maintenant, encore Madame Tsanga, il ne faut plus qu'on la voie. Il faut que les femmes prennent d'abord conscience de ce qu'elles sont. Il faut qu'on accepte les femmes pour ce qu'elles sont. On a encore un long chemin. Supposez, imaginez-vous que quand je vais dans mes tournées, je rencontre un sous-préfet femme. Je ne peux pas m'empêcher de l'embrasser. Parce que dans ma tête, je ne pouvais pas imaginer que j'allais voir un sous-préfet femme. Je vois un commandant femme. Je vois les militaires femmes. C'est-à-dire que je ne sais pas, quand je vois ces filles-là, je me dis merci Seigneur, je n'ai pas perdu mon temps. Sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes,